Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez tous très bien. Si ça vous fait plaisir de me revoir, mettez un pouce bleu, et oui voilà, on voit mon reflet. Mettez un pouce bleu si ça vous fait plaisir de me revoir, bien sûr, évidemment, dites-le moi en commentaire ce que vous penserez de ma vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à ne pas vous abonner. C'est-à-dire que j'ai des vidéos qui font plus de 3000 vues, mais j'aimerais bien avoir autant d'abonnés, non, ce serait pas mal. Au moins un millième, quoi, enfin un petit 1000 abonnés, ce serait déjà pas mal déjà, et plus encore, ce serait encore mieux. Surtout que plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai vous faire du contenu correct et vous apporter de belles choses. On a des nouveaux trucs, bon déjà on a les packs anniversaires, c'est pas trop mal, on va dire que... J'ai eu quoi là déjà tout de suite là? Je me souviens même plus. Ah oui, un ticket anniversaire hier. On va aller scruter ça tout de suite. On a l'arrivée de Sprite qui est arrivée sur Master Duel, ce qui est pas mal étant donné que ça nous permet de nous entraîner contre la méta. Oh non, j'ai pas vu. Oh, moi j'ai vu un truc héros des éléments, ça me plairait bien. Oui, aile de feu, héros des éléments. Oui, je disais donc on a vu l'arrivée de Sprite qui sur Master Duel, qui est quand même pas mal joué. Hein. Les joueurs aiment bien s'entraîner sur Master Duel, même si la banlist n'est pas la même du coup, mais ça nous donne une idée de comment jouer contre et c'est pas mal, voilà, pour s'entraîner, c'est pas mal. On va pas se cacher que c'est quand même pas mal pour s'entraîner. Oh, héros vivant, oh la vache, trop bien. Et ben pour mon deck héros, c'est super. Manquerait plus que je chope Herman. Ok, et on va s'en reprendre un autre. Hein. En vrai. Bah non, mais tu rigoles, moi je... Ah non, ce paquet est déjà ouvert, mais on s'en fout. Moi on veut le feu là. Oui, allez, vas-y, ça peut être pas mal pour Dragon Blanc yeux bleus, ça. Même si c'est pas le pack qui m'intéresse le plus. Waouh, super. Et puis une ultra rare que je vais pouvoir dégager. Ok. Par contre, c'est vrai que la X68 là qu'on vient d'obtenir, elle est pas mal quand même. 4000, ouais 4000, 3000 je crois, un truc dans le genre. Enfin 4000 d'attaque, elle est pas mal quand même. On va pas se mentir que... 3 monstres de niveau 8, 4000, 3500. Vous pouvez invoquer par ici en utilisant un monstre yeux galactiques, on s'en bat les couilles, on s'en bat les steaks, pardon. Comme matériel, transférer sur main. Une fois par tour, vous pouvez cibler max 2 cartes d'équipement équipées à cette carte, attachez-les à cette carte comme matériel. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte face recto contrôlée par l'adversaire. Voilà, c'est détruire une carte face recto contrôlée par l'adversaire. C'est pas un monstre, c'est pas une magie piège, c'est une carte face recto. Donc ça peut très bien être un monstre comme une magie piège. Il n'y a pas de souci. Donc c'est face recto. On va pas se mentir que c'est pas mal quand même. On va... Get 3000. Il y a 3100 gemmes à gagner sur le... Ouais, voilà, c'est bien, on s'en fout. Allez, hop, toc. En vrai, attendez, parce que je sais pas si je peux voir mes... Alors attendez, déjà, je vais regarder mon deck. On va commencer dans l'ordre. J'ai mis quoi? Dr. Crawler. Deck Albaz. Ah, mais c'est mon Albaz normal. Et moi, je veux mon Albaz... Ah ouais, attendez, on va copier. J'ai un deck Albaz que j'ai fait sur mon téléphone. On va copier celui-là. Pour pouvoir après faire la base Shadow. En fait, à la base, en fait, à la place de sur le deck Albaz que j'ai, il est sur ma chaîne. On remplace toute la base d'Espian par, on remplace tous les Espians par des Shadows. Voilà. En SWAT, c'est pas mal du tout. Attendez, je vais mettre en pause, je vais faire une petite modification. Du coup, avec mon portable, ma decklist Albaz Shadow, ça se résume à ça. On a un faucon, un Chaos, un hérisson, floraison de sang, je suis pas sûr de l'avoir mis. Floraison, je suis pas sûr, mais vaut mieux le mettre quand même. On a Wendy, Marionnette de l'ombre, Squamat, Clown Farceur, je l'ai remplacé. J'avais Clown Farceur et je l'ai remplacé par. D'ailleurs, ça aussi, je l'ai enlevé.
Je l'ai remplacé Kung Parser par un Surnalish, le Seigneur d'Or. Voilà, parce que du coup il revient tout le temps et ça permet vraiment de faire chier l'adversaire jusqu'au bout. On a un arrière. Eh ben attendez, on va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça. On va regarder. On va voir dans mes amis. Normalement je peux. Je me suis mis un ami parce que quand je joue avec la famille en. Voilà, Anthony. Voilà, c'est celui-là. Profil. Replay. Aucun mode play n'était sauvegardé. Ah, mince. Mince. Enfin bref, on joue avec le minimaliste de Shadow et avec le minimaliste de Albaz en gros, et ça fait des fusions tout le temps. Ça fait des fusions tout le temps. On a le veilleur de la mèche dragon que j'ai pas mis encore là, mais qui est aussi dans la decklist normalement. Je l'ai mis en x2 parce que c'est suffisant. 3 c'est trop parce qu'on est trop dépendant de lui. 1 c'est un peu juste parce que du coup on n'a pas la Shadow Fusion assez régulièrement, sachant qu'on en joue que 2. Parce que 3 c'est pareil, c'est trop. Parce qu'on n'a pas assez de Shadow pour pouvoir recycler assez. J'avais remplacé Goutte de l'interdit, je l'ai remplacé. Après on peut très bien remplacer plutôt une Infini éphémère, ou au moins une, par un pot d'avarice. En sachant que du coup ça recycle dans le deck pour piocher 2. Ça recycle 5 monstres. Ce qui permet bien sûr de renvoyer des fusions du cimetière à l'extra deck ou des monstres qu'on aurait besoin. Ça permet de pouvoir jouer au grand game. Avec bien sûr on a sacrifice inutile pour les shadows, extra sacrifice inutile pour envoyer Entes, pour envoyer Abkalon. Souvent c'est Abkalon qu'on peut envoyer, hein. Ça dépend de ce qu'on va vouloir. Si on veut tutoriser des marionnettes de l'ombre, on va envoyer Abkalon de l'extra deck au cimetière pour pouvoir tutoriser une carte marionnette de l'ombre du deck à la main ou du cimetière à la main. Et Entes pour pouvoir gérer des boards, ou au moins le forcer à activer des effets, hein, pour pouvoir après être tranquille. On a bien sûr la fusion du marqué qui se joue en x3, c'est quasi obligatoire, c'est une fusion Shadow mais sans contrepartie. La super polymération qui est limitée à 2 sur Master Duel, et en TCG on va la jouer à 2 en main deck, mais on va en mettre une en side pour au cas où. C'est la probabilité de je vais jouer contre des monstres qui vont, voilà. On n'a pas encore la chimère, donc du coup je l'ai remplacé par Spring. Sur portable je l'ai, donc du coup là voilà, c'est remplaçable quand même, mais la chimère est quand même mieux. On va pas se mentir que quand tu fais chimère avec marqué en rouge, si tu joues en jour 2, ça va permettre de l'OTK puisque c'est une magie rapide, donc du coup tu peux le faire en battle phase. Si tu joues en tour 1, ça va permettre pendant le tour adverse de pouvoir faire une fusion, et là en général ça fait très très mal. On va jouer qu'un seul brigand bien sûr, là j'en ai mis 2 mais on va en jouer qu'un seul. On peut jouer un Titanic là pour jouer une version un peu OTK. Taragos Tapelia qui est quand même assez obligatoire dans le deck, étant donné que il demande un monstre fusion plus un monstre ténèbres, c'est assez générique, et étant donné qu'on joue Super Poly, donc contre Sprite ça va être assez fort puisqu'il va faire Gigantis, il va faire sa X6-2, nous on va faire Super Poly, bam, allez hop, terminé. En plus on peut l'utiliser aussi pour Miroir Jade, ce qui est assez fort. On peut l'utiliser pour Entes, mais il faut un monstre synchro plus un monstre sexy, donc c'est chiant, donc on va pas faire ça. On a Lubellion qu'on peut jouer en x2, moi je l'ai mis qu'une seule fois pour l'instant. On peut la jouer en x2, c'est pas négligeable et c'est pas dérangeant non plus, puisqu'on a quand même un peu de place dans l'extra deck, étant donné qu'on joue qu'une seule Winda. Une seule c'est suffisant, hein, on la recycle tout le temps. Abkalon, il faut la jouer en x2 parce qu'il en faut garder une pour l'utiliser avec sacrifice inutile ou avec Miroir Jade. Non, Miroir Jade c'est que des monstres Albaz. C'est que des monstres à la fusion Albaz. Mais voilà, c'est pour sacrifice inutile. Ou pour, dans ces cas-là, on a. Mince, comment il s'appelle, c'est Nutra, c'est serviteur d'un délire, je crois.
Ouais, je crois que c'est serviteur d'un navire. On peut utiliser pour marquer de bonne humeur. Donc voilà, on a plein de cartes qui vont envoyer soit du deck au cimetière ou soit de l'extra deck au cimetière. Et c'est un deck qui est très très fort et un peu sous-estimé quand même. Hein, on va pas se mentir, c'est très sous-estimé, surtout qu'en plus on a aussi le Mercurier Tribrigade qui va annuler des effets, tant qu'on a un monstre fusion à la base, donc ça arrive quand même à tous les tours, hein, parce qu'on va faire en général les boards qu'on va faire, c'est on va faire un monstre, on va faire soit Albion, soit Lubellion, et après selon ce qu'on a besoin, on peut faire les fusions Shadow avec. On peut faire le miroir Jade, mais le miroir Jade en général on le fait pendant le tour adverse avec marqué en rouge. On a des bons decks quand même, hein. On a un petit deck zombie, on a un petit deck Albaz, voilà, on a un petit deck Oriana Burn. On va se faire un petit duel avec des decks sympas. En sachant que là, on va certainement se faire ratatiner étant donné que Sprite est partout en ce moment. Donc voilà. Ouais, j'ai mis Amon Burn. Attendez, je vais regarder le deck. J'ai mis Raviel, oui. Ah oui, puis j'ai voulu faire une vidéo la dernière fois, et puis je me suis. Ça a pris trop de temps pour la télécharger. J'ai dit bon, tant pis, j'en fais une autre, de toute façon. On va quand même jouer en premier, étant donné qu'on va éviter qu'il installe son board. On n'a pas des gros boards avec Amon. Mais si on sort Amon et Raviel dans le même tour, surtout qu'il en a paradis perdu dans la main, c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Mais là, avec la main qu'on a, c'est un peu compliqué. Je vais pas vous mentir que là, je vais juste faire absorption de magie. Après, je joue en x3, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il me permet de gagner des points de vie, donc ça me permet un peu de tempo en général. Voilà, on va poser hyper embrasement quand même. Et malheureusement, on n'a rien à faire là. C'est un peu triste. Attendez, j'ai pioché mon storyboard. Surtout que j'avais hésité à l'enlever. Plumeau, j'étais obligé de le garder. Avec tous les decks, toutes les staples que les gens ils vont mettre, tous les trucs genre il ne peut y en avoir qu'un, Rivalry, Gozen, tout ça c'est trop chiant. Oh, les joueurs comme ça qui sont longs à jouer, c'est chiant. On dirait la CAF. Vous avez 10 minutes d'attente. Au bout de 10 minutes. Allô, bonjour. Ah merde, je suis en train de faire ma vaisselle. Ah, si tu veux, je fais ma vaisselle, hein, j'ai le temps. Hein. Ouais. Oh, Red Raptor, en plus, c'est chiant. Il y en a un là-haut qui s'amuse à foutre le bordel. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on se fasse des trap tricks sur Master Duel en sachant qu'il n'y aura pas les nouvelles cartes. Enfin, je crois pas. À moins qu'ils veuillent les sortir là assez rapidement. On voit quand même qu'ils veulent faire quelque chose avec Master Duel. Il y a des championnats du monde de prévus sur Master Duel. Là on voit Konami se réveille. Là on a une grosse période de latence. Les joueurs ils ont envie de jouer, on a Master Duel pour faire des championnats pour ceux qui veulent rester chez eux, on a le Remote Duel, on a le championnat du monde qui retourne cette année, donc du coup on a quand même pas mal d'activités, c'est pas mal. Surtout que là en plus ils ont sorti une banlist qui est quand même assez sévère avec des decks chiants. Par contre, ouais, moi j'ai ma télécommande qui veut pas répondre. Ah ok, d'accord, c'est ce que je suis en train de piocher. Marshmallow, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, on pourrait avoir mieux quand même. Hein. On pourrait avoir mieux, mais ça va permettre de tempo un peu. Par contre, il a quoi dans son cimetière qu'on pourrait... Ah, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible.
Après, je peux lui piquer son monstre quand même. Ça va me faire gagner des points de vie. Moi, je vais le faire juste pour gagner des points de vie pour tempo un peu. On va le mettre en défense. Ça va me faire gagner 500 points de vie. Ça change un peu de voir des decks marrants comme ça quand même. Sur Master Duel en ce moment, on voit des decks un peu gonflés à bloc. J'ai voulu jouer en illimité, en carte illimitée pour jouer des decks rétro, GOAT. Genre, il y a le Chaos Control, que j'aime bien. Il y a le Chaos Thunder Dragon. Avec, en fait, on utilise Thunder Dragon pour juste le défausser et récupérer le Thunder Dragon. Ça fait des cartes en plus dans la main. Pour les défausser. Et en plus, ça nous fait un lumière dans le cimetière. C'est assez marrant. Mais le problème, c'est que les gens, voilà, ils jouent vraiment des decks énervés, on va dire. Et là, il nous fait quoi? Ajouter un monstre BTL de niveau 4 depuis votre deck votre main. Ok. Ok, c'est correct. Ça va. C'est pas non plus. Il a beaucoup de cartes en main quand même. Hein. C'était quoi durant la main phase? J'ai pas eu le temps de lire et j'aurais bien aimé quand même. Durant la même phase, si bien mon succès c'était donc on voyait avec deux spécialement monstre extradé. Ah, c'est durant la même phase. C'est une magie rapide. On va pas se faire une vidéo trop longue, on va se faire peut-être un duel, peut-être deux, pas plus. Si vous contrôlez un minimum de monstres Red Raptor, vous pouvez ajouter un monstre Red Raptor de votre deck ou cimetière à votre main. Ok, vous pouvez utiliser cet effet de nick une seule fois par tour. Bah attendez, il l'a posé ce tour-ci. J'ai pas eu le temps de tout lire, dommage. Pour l'instant, il n'a rien pour me détruire Marshmallow. Ça me rassure un peu. Oh, c'est long. Oh, franchement, on dirait la CAF. Trop long. C'est service public, ça. Il dash pour faire quoi? Ah, ok, spécialement sexisme, machin, ok. Et lui, du coup. Ah, voilà, ok. Ça m'embêterait. Ah, ouais, non, il détruit Marshmallow, c'est chier. On est juste en train de se faire pulvériser.
Merde, j'ai pas mis de sucre. Comme je peux répondre, je vais aller chercher du sucre en même temps. C'est long, c'est long. Oui, bah, il me one shot quoi. Ok, on passe au prochain duel. Là, il va me one shot, ça va servir à rien. Voilà. En fait, on a du potentiel. Je pourrais faire un deck full bête sacrée, mais je trouve ça plus marrant de faire un deck burn. Ouais, la qualité de l'image n'est pas hyper ouf, mais bon. Je vais décaler un tout petit peu la caméra. Voilà. En vrai, on a une bonne main. En vrai, on a une assez bonne main quand même. On va aller chercher bête attirante des ténèbres. Voilà. On va tout de suite tout poser. Hein. Par contre, on n'a plus de cartes en main après. On va aller chercher Amon. En vrai, est-ce qu'on n'irait pas plutôt chercher le paradis perdu? On va aller chercher le paradis perdu. Comme ça, on va... on va aller chercher... on va aller invoquer Raviel. Plutôt que d'invoquer Amon, on va aller invoquer Raviel. Voilà, excusez-moi. J'ai bu mon café en même temps. Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on va activer Paradis Perdu, ça va nous faire piocher 2 cartes. Parce que bon, on n'a pas assez de... Ah! Je peux aller tutoriser... Ah oui, je peux aller tutoriser... Ouais, vas-y. On va aller se défausser Paradis Perdu. Même pas? Ok, c'était juste bannir. Okay. Et là, du coup, on va mettre en défense pour l'instant. Ça va nous assurer un petit peu... J'ai hâte de voir ce qu'il va faire quand même, parce que là... Magicien sombre, ok, on tombe sur Magicien sombre.
Par contre, je crois qu'il peut pas cibler qu'avec des attaques. Hein. C'est qu'avec des attaques qu'il peut pas cibler mon monstre. Eh ben, allez, vas-y. Hop. Voilà, à chaque fois qu'il va invoquer, ça va. Alors, par contre, c'est à chaque fois qu'il invoque normalement un monstre. Ok. S'il dit fin de tour, on est pas mal, hein, parce qu'on a plus mot, hein, en main. Il est pas au courant, on a plus mot. Battle phase, ok. Main phase 2. Nice, qui peut attaquer que Amon, donc c'est un peu dérangeant pour lui. Et là, je pense que c'est la fin. On n'est pas trop mal. On va activer Plumeau. Là, ça y fait mal quand même. Plumeau, là, ça fait mal. Un autre destruction, d'accord. Ah, mais fais-toi perdre des points de vie, hein, moi ça m'arrange. Hein. On est pas mal, hein, on n'est pas trop mal. Hein. Bah en vrai, je vais aller chercher Amon parce que je vais pouvoir l'invoquer tout de suite. Je vais en sacrifier un pour que mon Raviel ait 8 points de vie. Par contre, je crois qu'il n'y a que lui qui peut attaquer, je crois. Ah non, peut-être pas. Ok, bon, on va tester ça. Par contre, là, s'il me contre, j'ai plus rien. Là, j'ai plus rien. Ah, il va gagner 4000 points de vie, ça va lui faire 8000. Vous défausser une carte, ajouter à votre main ou invoquer spécialement un Rouya, Amon ou au Raviel. Ok. Bah allez. Voulez-vous invoquer spécialement? Bah oui. Oui, du coup. Bon bah là, je pense que c'est fini. Et on n'a pas fait de burn, c'est dommage, mais on a gagné quand même. Et c'est la victoire de Amon et de Raviel. Le général Yugi est dans la place avec son petit deck de merde. En vrai, on s'en ferait bien un autre quand même. Un petit dernier. Non, je viens de voir l'heure, ça va être compliqué. Par contre, on va sauvegarder le duel et on se fera ça très prochainement. On se retrouve certainement la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu, franchement. Bon, le premier duel était compliqué. Hein. On avait la CAF contre nous. Et, et donc, du coup, c'était compliqué avec l'attente qu'il y avait. Et puis, de gérer, de toute façon, de gérer le board, c'était compliqué. Hop, on va faire ça rapidement. Ah, mais par contre, le deuxième duel était quand même assez sympa. Bon, il pouvait rien. J'avais eu Plumeau, donc pas de chance pour lui et de la chance pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Également pour me dire si vous voulez que je craft un deck Sprite ou un deck Traptrix ou n'importe quel deck que vous voulez. J'ai pas encore trop d'idées de ce que je vais crafter prochainement. Voilà, j'ai pas de préférence en soi, j'ai déjà les decks que je veux, donc en soi on est pas trop mal. Surtout que là on est en
On a un deck à la base, donc je sais pas si je vais crafter les cartes que j'ai sur le portable pour faire le deck Alba Shadow. Franchement, je sais pas. J'hésite directement à le dégager et puis en faire un autre directement. On a des decks illimités, donc on a Kaiba en illimité, donc pour jouer avec pot de cupidité, etc. On a Dr. Caller que je suis en train de crafter. Gardien de la Porte, on a le deck Uria Burn, on a le deck Bête Sacrée qui est terminé, il me semble qu'il est terminé, ou presque terminé. On a Amon, donc voilà, j'ai fait Amon, Uria, je vais faire Raviel, et on a les 3 bêtes sacrées pour pouvoir faire la fusion. Dites-moi si ça vous intéresse de voir ça. On a le deck Goat, Lumière et Ténèbres, c'est un deck qui est quand même pas mal, on pourrait jouer en illimité, et par contre, voilà, c'est vraiment pour jouer avec des decks rétro. Si vous voulez, on peut se faire un petit tournoi sur Master Duel, on s'organise ça, je crée une salle et puis on se fait des decks, soit des decks rétro, et donc du coup voilà, moi j'ai un petit deck Go de contrôle, et avec Marchand Ésotérique, avec Tsukuyomi qui permet de reflip mes cartes, etc. Avec Ginovirus, qui est une carte assez sympa, et ma carte principale c'est quand même Soldat de l'Illustre Noir et Caius Bonus, le monarque des ombres. Avec Jinzo, voilà, c'est des petites cartes sympas, c'est un deck qui défausse, qui va permettre de bannir et de faire chier l'adversaire avec. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez un pouce bleu si ça vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque comme j'ai dit en début de vidéo, vous êtes beaucoup à regarder, et j'aurais bien aimé avoir autant d'abonnés, et donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification, et sur ce, je vous dis bye tout le monde, à plus, c'était le Général Geek.